pourquoi tu manques confiance en toi. Alors découvre dans cette vidéo pourquoi et les solutions concrètes pour retrouver une assurance et briller enfin dans ta vie au quotidien. Le premier problème de pourquoi tu n'as pas confiance en toi, c'est que tu as peur d'être vu. Tu as peur d'être vu, mais en fait, quand on dit peur d'être vu, ce qu'il faut comprendre, c'est en fait peur d'être jugé. Et peur d'être jugé négativement par les autres. On a peur du regard des autres parce qu'on ne sait pas, en fait, au final, qu'est-ce qu'ils sont en train de penser et on est en train de se dire « Ah, mais en fait, quand ils sont en train de nous regarder, ils sont en train de nous juger, ils sont en train de nous juger négativement. » Ça, c'est le raisonnement qu'on va se faire dans notre tête et du coup, ça va nous empêcher en fait d'avoir confiance en nous parce que on va se dire, bah, à chaque fois en fait que je vais être regardée, à chaque fois que quelqu'un va me regarder ou que quelqu'un va me jeter un regard, c'est en fait pour me critiquer. Et du coup, ben, on va pas vouloir être vu pour justement éviter cette critique parce que voilà, ça va évoquer une certaine honte, une certaine gêne ou tout simplement ce truc de se dire, ben, en fait, je fais partie d'aucun groupe, tu vois. Et c'est pas facile à vivre. Et la solution ici, c'est qu'il faut vraiment... C'est faux, parce que on ne sait pas, en fait, au final, ce que les gens pensent. Ça peut être négatif, mais ça peut être également positif. Et l'idée, c'est qu'il faut se conditionner à l'idée de penser que les gens, en fait, ne pensent pas forcément que négatif. Et qu'ils peuvent penser également positif. Et que, par exemple, si on te regarde, ben, c'est parce que, voilà, ben, on apprécie, par exemple, ta tenue du jour, ou on apprécie ce que tu as dit, ou on te trouve tout simplement canon. Et c'est pour ça, en fait, que les gens te regardent. Si le truc, c'est que les gens, ils vont pas forcément te dire ce à quoi ils pensent, tu vois. Et au final, tu devrais t'en foutre dans le sens où tout le monde, en fait, a des pensées. Mais est-ce que les pensées nous conditionnent? Non. Et je vais te donner un exemple ici vraiment concret. La dernière fois, j'avais porté un maillot de bain bleu électrique et je kiffe ce maillot. Je venais de l'acheter et je me suis dit, vas-y, je vais le porter. Et puis, je suis allée dans un endroit où il y a sauna et tout. Et je voyais qu'en fait, tous les regards étaient sur moi. Et au début, je vais pas mentir, j'étais assez inconfortable en mode, mais qu'est-ce qu'ils regardent et tout. Puis, quand je m'étais prise en photo, je me suis dit, bah fuck, en fait, je suis canon quoi. Donc c'est ça en fait. Et donc arrêtez de penser qu'à chaque fois qu'une personne va te regarder, en fait, ça va être négatif. Ça peut tout simplement être, oh putain, j'adore son maillot, oh putain, ce maillot va bien sur sa peau, oh putain, waouh, tu vois. Et du coup, changer vraiment la perception que l'on a de ce verre à moitié vide et plutôt de le voir à moitié plein et vraiment que les personnes, en fait, elles peuvent être également positives dans notre vie. Le deuxième point, c'est que tu n'as pas confiance en toi parce que tu es beaucoup trop figé à l'image que les réseaux sociaux te renvoient. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils ont pris une proportion mais inimaginable et j'ose parler franchement des conséquences des réseaux sociaux aujourd'hui sur mental health, sur la santé mentale, sur la santé psychologique des gens parce que les personnes pensent qu'en fait, ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ben, c'est la réalité alors que pas du tout. Je vais vous donner des exemples concrets. Et il y a une citation que j'ai vraiment envie de dire, qui est de ma pote, en fait, qui avait dit « Non mais Ice, tu crois que tu peux connaître la vie de quelqu'un en 15 secondes de story ?» Et ça, mais c'est tellement vrai, et ça a été un bon rappel de se dire qu'en fait, on ne saura jamais ce que les gens y vivent, de un. Et deux, les gens, ils vous montreront toujours les paillettes, ils ne montreront jamais la réalité, ils vous montreront jamais s'ils ont été en galère d'argent, s'ils ont pu payer des vacances, s'ils ont pu se payer des vêtements, si A, B, C ou D, en fait, ils vous montreront jamais la réalité. Et par exemple, moi, quand j'étais, par exemple, brisée, que j'avais le cœur brisé, vous croyez que j'étais là en mode, je m'affichais en mode pleurs et tout? Non, en fait, j'affichais ce que j'avais envie d'afficher et j'affichais aussi quelque chose qui moi-même me motivait. Donc, j'affichais quand j'allais à la salle de sport, ce qui était réel, mais j'affichais pas, voilà, par exemple, quand je me réveillais à 3h du matin en plein pleurs. Et donc, faut vraiment dissocier le fait que ce qu'on voit à l'écran comme étant la réalité parce que c'est pas vrai. Et les filtres, j'en passe. Hein. La tonne de filtres que les gens utilisent, c'est vraiment choquant. Ou la tonne de maquillage d'ailleurs pour les femmes. Et je dis pas que voilà, tu peux pas te maquiller ou un truc comme ça, personnellement, même moi je me maquille, mais pas un maquillage en tout cas transformateur où on se dit oh my god, quand la personne elle enlève son maquillage, mais en fait qui tu es, tu vois. Il faut du coup vraiment différencier que les réseaux sociaux c'est pas la réalité. Je vais vous donner aussi un exemple concret et je tairai le nom de la personne, mais j'avais rencontré cette personne sur Instagram, c'était une influenceuse fitness, voilà, qui postait plein de contenu fitness et qui avait l'air plutôt mignonne, on va dire, sur les photos, et on en est venu à se rencontrer physiquement. Donc elle avait zéro maquillage quand je l'ai rencontrée et comment vous dire, non, franchement tout le long de la discussion quand j'étais chez elle, j'étais en mode mais c'est pas possible en fait de leurrer les gens comme ça sur les réseaux sociaux. On aurait dit l'opposé de sa personne en réalité. Donc les dents
qui allait en dessous, les cheveux pas propres, les extensions qui se voyaient, les ongles dégueulasses. Et je me suis dit, mais c'est pas du tout l'image que tu renvoies sur les réseaux sociaux, en fait. Je comprends pas. Je comprends pas. Et donc vraiment, ne te compare pas en fait à ce que tu vois sur les réseaux sociaux et reste dans ta voie, tu vois. Sois authentique, reste égal à toi-même et concentre-toi sur toi en fait, tu vois. Le troisième point, pourquoi tu n'as pas confiance en toi, c'est parce que tu as peur de l'échec, tu vois. Et ça rejoint un petit peu le premier point que j'ai évoqué. Tu vas avoir peur de l'échec parce que tu vas être perfectionniste, parce que un discours négatif envers toi, tu te dis à chaque fois ouais je peux pas faire ça ou je ne sais pas faire ça ou non je vais jamais y arriver. Et du coup ça en fait ça conditionne ton subconscient à se dire tout le temps mais en fait je suis nulle et je ne vais jamais y arriver. Et j'avais déjà parlé de ce point dans une de mes vidéos, mais la façon dont on va parler, la façon dont on va également se parler joue énormément sur la façon dont on va percevoir la vie ou percevoir nos expériences ou percevoir tout simplement nos capacités réelles. Et le positive self-talk, donc les affirmations positives, sont hyper importantes et tout le monde les utilise, même les athlètes de haut niveau. D'ailleurs, je vais vous mettre un clip juste ici où vous voyez que cet athlète de haut niveau utilise également le self-talk, les affirmations positives. Donc, qu'importe le niveau, on a toujours besoin d'être sa propre réassurance, d'être sa propre assurance pour avoir confiance en nous. Et le truc, c'est que on peut pas baser notre confiance en nous à l'extérieur de nous. En fait, c'est pas possible parce que dès que l'extérieur est plus là, qu'est-ce qu'il y a? On n'a plus confiance en nous. Donc non, c'est pas possible. Donc nous sommes l'unique chose qui peut réellement affirmer notre confiance en soi. Et donc ça va se faire par les affirmations positives, ça va se faire également par commencer des petites choses, des petites tâches et les accomplir. Ça va commencer par faire les choses qu'on dit que l'on va faire et arrêter de procrastiner et vraiment être accountable, vraiment avoir cette responsabilité envers nous-mêmes. Parce que voilà, si par exemple je dis que je fais A mais qu'en fait au final je fais jamais A, je vais jamais avoir confiance en moi. Si je dis que demain je vais me lever à 8h pour aller à la salle et qu'au final le réveil à 6h il sonne pour que je me prépare pour aller à 8h à la salle et que je me dis oh hell no, je me réveille pas, à quel moment je vais avoir confiance en moi? À quel moment je vais me croire? À quel moment je vais me dire non mais en fait je sais que moi quand je dis quelque chose je sais que je vais le faire. Donc ça va commencer également par ça, commencer petit pour justement pouvoir apprendre à se faire confiance. Le quatrième point aussi qui va vraiment briser ta confiance en toi et qui t'empêche d'avoir confiance en toi, c'est que ça va dépendre également de comment tu as été élevé, tu vois. Est-ce que par exemple dans ta famille on t'appelle ouais non mais elle est bizarre elle ou non mais il est bizarre, ou est-ce que tes amis d'enfance ou à l'école on te considérait comme la personne bizarre en mode ah mais t'es trop bizarre toi. Ça va clairement avoir un impact sur ta personne en fait. C'est pas négligeable, tu vois. Et prendre conscience de comment tu as été élevé et quel a été le discours dans lequel tu as été conditionné va énormément jouer sur ta confiance en toi. Et le truc, c'est que du coup, pour jouer sur ce point, la seule façon aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre que tout ce discours, en fait, n'est pas la réalité. Comprendre que tout ce discours ne te définit pas, tu vois. Et vraiment apprendre à se reprogrammer son subconscient pour apprendre à avoir confiance en toi, tu vois. Et je dis pas que c'est un travail facile, mais ça va se faire via la thérapie, via le journaling, via l'écoute des affirmations positives et via également le fait de commencer certaines petites tâches, petit à petit pour construire notre confiance en soi. Quand j'étais petite, à chaque fois sur mon bulletin, j'avais Aïssatou doit avoir confiance en soi. Aïssatou doit avoir confiance en soi. Et c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Et avec du recul, je sais pourquoi on me disait ça. On me disait ça parce que, par exemple, quand la maîtresse ou le prof posait une question et que j'avais envie de lever la main, j'étais tout le temps en mode ah j'ai envie de dire et après finalement je levais pas la main. Une autre personne allait donner la réponse et puis j'étais là, oh je connaissais la réponse. Et le truc, et maintenant je le sais avec du recul, c'est qu'en fait j'avais peur d'être jugée à ce moment-là comme ah mais elle a dit une connerie en fait, ah mais elle a dit une mauvaise réponse, et être jugée mal et être perçue mal. Alors que maintenant au final la vérité, on me pose une question, je dis c'est pas la réponse, je fais ok. Ok, fine. Ça m'est arrivé d'ailleurs à un cours de sport que j'ai fait, les profs posaient une question, j'ai répondu comme ça, et la réponse était fausse. Et puis je dis ok. Et j'ai réalisé comment ça ne m'impactait plus en fait. Et donc, mais ça ne m'impacte plus parce que voilà, certaines expériences sont arrivées et petit à petit, en fait, la confiance en soi se construit. Rien ne se fait du jour au lendemain, d'accord. Mais tout commence en tout cas par la prise de conscience.
Avoir confiance en soi, ça va également se passer par le fait que, ok, tu as cette peur d'être jugé, tu as cette peur d'être vu, mais en fait, il faut avoir le courage de ne pas être aimé. On n'est pas la tasse de thé de tout le monde. Il y a des personnes toi-même dans ton entourage que tu n'aimes pas. Tu vois, et quand je dis entourage, c'est amis, famille, relations, travail, qu'importe, tu vois, que tu n'aimes pas. On n'est pas la tasse de thé de tout le monde, tu vois. On est là, on se tolère tous et c'est ok. On n'est pas là de toute façon pour plaire aux autres. Au final, tu es là pour accomplir une certaine mission, tu es là pour te plaire à toi, tu es là pour accomplir certaines choses, tu vois. Donc, concentre-toi sur ça. Et vraiment avoir du coup ces actions vraiment intentionnelles quand tu vas réagir, tu vois, quand tu vas agir en fonction de certaines situations. Le truc aussi, c'est que quand tu as la peur d'être jugé, ok, c'est que tu vas jamais faire en fait les choses qui te passionnent ou les choses en fait qui te font vibrer parce que tu auras toujours peur en fait d'être vu ou perçu ou être jugé négativement, tu vois. Mais du coup en fait tu ne vis plus, dans le sens où tu ne fais plus les choses qui te plaisent réellement. Alors que ça te donnait un sourire, tu vois, sur ton visage, tu ne les fais plus parce que tu as peur d'être jugé, tu as peur d'être perçu mal. Et le truc, c'est qu'il faut choisir en fait le coup de 1. Je choisis de ne pas faire parce que je vais être jugée, ou 2, je choisis de faire et d'être heureuse et d'être quand même jugée. Parce que le truc, tu seras tout le temps jugée en fait. Donc autant faire quelque chose qui te donne le sourire, tu vois, et être jugé, au lieu de ne pas faire les choses, d'être triste et d'être jugé, tu vois. Donc vraiment choisir en gros sa peine. Choisir. La vie, c'est toujours un choix. On a toujours le choix dans la vie. Donc ça, c'est ce que je pense. On a toujours le choix et il faut juste vivre et être ok en fait avec les conséquences de nos choix. Et on dit pas que voilà un choix est définitif. Non, tu peux toujours revenir sur ton choix et changer. Vraiment, ne pas laisser ses peurs nous contrôler. Je pense que ça peut être très facile qu'on laisse nos peurs nous contrôler et se dire que ouais, non, mais en fait, j'ai peur de faire ça, j'ai peur de faire ci, je sais pas faire et tout. Il y a toujours un moyen d'apprendre, tu vois, YouTube, prof, les livres, il y a toujours un moyen d'apprendre. La question, c'est est-ce que tu en as vraiment envie, tu vois, et à quel point tu en as vraiment envie. Et arrêter de chercher tes excuses à chaque fois, tu vois. À chaque fois, je lui dis un problème, une solution. À chaque fois, un problème égale une solution. Donc maintenant, le truc, c'est qu'il faut trouver et comprendre déjà son problème pour ensuite, en fait, trouver sa solution. Mais le truc, c'est qu'il va falloir passer au-delà de ses peurs. Pour avoir confiance en toi, ça va être de créer un alter ego. Je vais vous donner un exemple, ok? Donc, moi, mon alter ego, c'est Zafira. J'ai décidé d'appeler mon alter ego Zafira, qui va représenter en fait la personnalité que je souhaite avoir. Donc c'est qui est en fait Zafira? Ben, Zafira, c'est la meilleure personnalité d'Aïs. Quand en fait je décide de me présenter en tant que Zafira, je décide de vraiment prendre toutes les qualités, tous les aspects donc, positifs de Zafira. Confiance en moi, eye contact avec les gens, prendre la parole, lever la tête et pas avoir honte. Vraiment avoir cette caractéristique de j'ai confiance en moi et j'assois ma confiance en moi et j'ai pas peur. Et ce truc d'alter ego, en fait, ça existe depuis des lustres. Par exemple, Beyoncé l'utilise avec Sasha Fierce. Beyoncé, son histoire, c'est que en tant que Beyoncé, elle s'est toujours dit comme étant une personne super timide, loin de ce qu'on peut penser. Et du coup, en fait, pour monter sur scène et pour créer justement l'iconique Beyoncé dont on connaît aujourd'hui, elle a créé cet alter ego Sasha Fierce. Et quand en fait elle incarne Sasha Fierce, elle devient carrément une bête de scène, comme on l'a vu. Et elle le disait auparavant, parce que maintenant bon, Beyoncé a réussi vraiment à intégrer toutes ses capacités, elle n'a plus besoin de se présenter sous Sasha Fierce. Ça l'aidait justement à aller de l'avant et à se présenter sous son meilleur jour, meilleur angle, et vraiment avoir cette capacité de faire tout ce qu'elle souhaite faire, comme Lady Gaga par exemple, ou d'ailleurs aussi, comment il s'appelle, Kobe Bryant also, qui avait également cet alter ego. Donc tout ça, ça va jouer, d'accord? Donc construire un alter ego va aider à construire ta confiance en toi. Donc l'idée, c'est vraiment de donner un nom à cet alter ego et de dresser toutes les qualités en fait que cet alter ego a et vraiment se présenter sous ton alter ego. Et voilà les amours, j'espère que la vidéo vous aura plu. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne ici. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.